je vais parler pour la jeune, pour les jeunes de la diaspora malienne. Je parle pour les jeunes de la diaspora malienne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les mains rouges. J'ai les mains rouges parce qu'on a tous les mains dans le sang. Pourquoi je dis on a tous les mains dans le sang? Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a quelques jours, on est tous responsables. Parce que qui est-ce qui a voté pour ces gens-là? C'est nous. Ce monsieur-là, il est mort pour nous. Et on est tous coupables. Cet homme-là, il ne faut pas qu'il soit parti pour rien. Comme la dame, elle l'a dit tout à l'heure, sa famille ne doit pas ressentir sa mort. Ils ont la douleur. Ils ont la douleur, ils ont les larmes qui coulent aujourd'hui. Moi, j'ai pas dormi cette nuit parce que ça aurait pu être mon père. Ça aurait pu être mon oncle. Et c'est pas fini encore. C'était hier, il y a encore demain. Tous ces gens qui sont blessés, on sait très bien que chez nous, personne ne pourra les soigner. La femme qui s'est pris la balle dans le ventre, on sait très bien qu'elle s'en sortira peut-être pas. Même si elle s'en sort, elle va s'en sortir avec des séquelles. On n'a pas de médecin, on n'a pas de matériel. Et encore, quand on envoie du matériel, il reste bloqué là-bas. Pourquoi? Moi, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi, quand on veut aider notre pays, il y a toujours un problème? S'il y a quelqu'un qui a une réponse, vous savez où me trouver. Moi, je veux savoir pourquoi on ne peut rien faire pour chez nous. Pourquoi on ne peut pas être comme tout le monde? C'est pas possible. Je veux dire, on a la chance d'être en France. Ça, je le dis il y a des années. Et je le redirai encore. Pourquoi on ne se lève pas? Là, j'ai l'impression que c'est même pas qu'on se lève. On retourne en arrière. On retourne à des années en arrière. Putain, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de voter. On a été à l'école, on les connaît ces gens-là. Aujourd'hui, les femmes, ils ont le droit de voter. Les hommes, ils ont le droit de voter. Mais putain, pourquoi on n'a pas le droit encore à être comme tout le monde? C'est pas possible. Moi, j'ai mal à la tête, je vais à la pharmacie, je demande de Doliprane. J'ai mal à la tête, je vais à l'hôpital, on me donne des ordonnances. Si je veux, je ne paye pas l'ordonnance. Et alors? Si je paye, je ne paye pas la facture. Et alors? On me soigne quand même. Pour moi, on ne peut pas être là à rien dire et dire ça ne sert à rien. Pourquoi manifester? On a vu sur Facebook qu'il y a des gens qui se permettent de dire « Oh les soniqués, vous nous fatiguez pour un rien, vous allez manifester. » Oui, on va manifester. On va rester comme ça à rien dire, à dire « Oui, c'est normal. De toute façon, ça ne changera rien. » Bien sûr, ça va changer quelque chose. Parce que lundi, ici, personne ne pourra travailler. Personne ne pourra travailler, donc ça va monter, ça va faire chier tout le monde. Au bout d'un moment, on va peut-être nous répondre. Peut-être pas des réponses qu'on attend, peut-être pas des réponses favorables, mais en tout cas, on ne bougera pas d'ici. Moi, personnellement, je reviendrai tant que je peux. Et nos papas qui sont là, ils ne bougeront pas. Nos frères qui sont là, ils ne bougeront pas. Maintenant, celui qui a envie de se dire dans sa tête, une personne qui a une conscience et se dit, c'est pas normal, je dois y aller, bah vous irez. Mais maintenant, c'est pour vous, le sang des êtres humains, des innocents qui est en train de couler, ça vaut rien, bah restez chez vous, ne venez pas. Mais par contre, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas nous dire, oui, moi quand je pars en Afrique, au Mali, eh ben, il n'y a rien. Ton nom et ton prénom, c'est quoi? Moi, je m'appelle Seta Dramé. Tu viens d'où? Je viens de Komoulu. Est-ce que tu as sensibilisé les jeunes d'ici? On l'a fait, on a appelé. Il y a la première fois où il y a les Bakary Djambou, tous ces autres qui ont été arrêtés. On a eu les diamantaires, on a eu pas mal de jeunes. Mais c'est vrai qu'au niveau de la sensibilisation, au niveau des jeunes, c'est beaucoup plus dur parce que le problème de la communication entre les jeunes qui sont nés ici et nos parents, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'on ne leur donne pas vraiment d'explication. Par exemple, moi, quand je suis rentré dans Dagakane, c'était pour un but. À la base, j'avais créé mon association qui s'appelait Partir à tout prix pour les jeunes qui prenaient la mer. J'ai un cousin qui est décédé dedans. Au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux pas rester à rien dire. Je ne peux pas rester à faire comme si de rien n'était parce que c'est mon sang quand même qui est resté dans cette mer-là. Donc pour moi, c'était une obligation. Aujourd'hui, moi, je suis là. Je n'ai pas vu les enfants de France. Comme le maman il dit, les enfants de France, je n'ai pas vu. Mais pourtant, toi, tu es là. Moi, je suis là parce que je me dis, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de conscience, je ne dis pas que ça ne les touche pas. Maintenant, si ça blesse des jeunes, vous me pardonnerez, mais pour moi, j'étais obligé d'être là. Mon père, il a quitté le Mali, ses parents, ils sont décédés, il n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il voulait un avenir pour sa famille. Ça veut dire que mon père, il est venu, il a travaillé pendant des années. Moi, je suis né dedans. Il a mis sa vie de côté pour pouvoir que nous, on puisse vivre, que ma mère puisse vivre, que mes frères puissent vivre. Pour moi, c'est une reconnaissance. Je ne peux pas rester chez moi et me dire que mon père, bah, il a fait tout ça pour rien. Donc je me sens concerné, je serai là encore. Tant que je peux, tant que je tiendrai sur mes deux jambes, je serai là. Tu penses que les autres, ils ont compris comment nous, on vit en Afrique? On vit dans les galères, comme tu as dit. Et Mamadou Awa Gassama, c'est pas aujourd'hui ça a commencé les problèmes. C'est depuis 10 ans ou je ne sais pas combien d'années, il y a ces problèmes-là. Les jeunes, pourquoi ils ne se lèvent pas d'ici?
Les jeunes ne se lèvent pas parce qu'il y a un gros problème. Le problème, il faut le prendre à la racine. Là, on parle de questions politiques. Mais si on prend le problème à la racine, c'est qu'il n'y a pas de communication entre nos parents et nous. Je veux dire, quand on regarde les Blancs, ils parlent avec leurs enfants. C'est vrai. Nous, quand nos parents nous parlent, c'est pour dire lève-toi, va chercher la télécommande. Ou sors de là, il y a du monde. On va faire le On s'est ménage. jamais posé avec nos parents pour dire, nos parents nous expliquer ce qui se passe chez nous. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, on va en Afrique. Mais on va en Afrique pourquoi? Pour passer des vacances, pas pour voir ce qui se passe. Oui. Donc, on prend nos salaires, on part en vacances, on prend des 4x4, on s'amuse, on va en boîte de nuit, mais on s'en fout du reste. Ton association, là, il parle de quoi? Mon association, je l'ai mis entre parenthèses pour fusionner avec Dayakane. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui est déjà construit, donc moi, je vais pouvoir travailler en plus avec eux. Ça veut dire que ce que moi, je peux leur apporter, je vais leur apporter. Comme je suis arrivé dans Dayakane, il y a des choses peut-être au niveau des droits qu'ils ne connaissaient pas, que moi, je pouvais leur apporter. C'est vraiment, on se complète. Mais aujourd'hui, tu penses que les jeunes d'ici, tu pouvais les sensibiliser pour qu'ils viennent ici demain? Demain toute la semaine. J'essaierai, je ferai encore des appels. Ouais. Mais maintenant, comme j'ai dit, je ne pourrais forcer personne. Les gens qui vont venir, c'est les gens qui vont se dire, ça me concerne. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce que, avec le boulot, il y a des choses, il y a des gens qui ont des vraies excuses. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais il y en a beaucoup, c'est parce que. Mais toi, tu peux parler avec les mamans. Comme toi, tu as compris. Les problèmes avec les mamans, viens faire le ménage, ou va se le lait, ou de l'eau. Les enfants de ici, avec les mamans, c'est ça. On n'explique rien. Toi, tu peux parler avec les mamans. Il faut parler avec les enfants. Comment on vit chez nous? Qu'elle soit au Mali ou au Mauritanie, Gambie, c'est les mêmes problèmes. C'est le même problème partout. C'est l'Afrique. C'est le seul moment où peut-être nos mamans ils vont parler aux filles, c'est pour dire va faire à manger ou sois une femme pour ton mari. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Avant tout ça, il y a des choses. Je veux dire. C'est dans l'éducation, on n'a pas vraiment d'éducation. La seule éducation qu'on a, c'est on doit respecter le plus âgé. C'est tout. Mais après, le reste, il n'y a rien d'autre. Ben aujourd'hui, regarde les mamans, ils sont là. Et même si tu regardes, à 50%, les gens, ils ne comprennent pas. Les mamans qui sont venues, ils sont venus pour manifester. Mais pourquoi ils sont là? Parce que quelqu'un est mort, on est là. Mais après demain, qu'est-ce qui va passer après demain? Non, aujourd'hui, je pense que nos mamans, elles ont compris. Et si nos mères, elles n'avaient pas compris, je pense qu'on sera encore en arrière. Aujourd'hui, si ça avance, c'est parce que les femmes, elles se sont levées. Je crois qu'à 50%, ils ont compris. Je pense, ouais. C'est parce que les femmes, elles se sont levées. Je veux dire, la première fois de l'arrestation de Bakary Diambou, c'est en partie grâce aux femmes quand même qu'on a bien vu à Yelimane, les femmes qui se sont fait taper. Mais beaucoup de gens, ils pensent parce que c'est la famille. On ne parle pas la famille, on parle les sociétés. Moi, je vous le dis, moi aujourd'hui, je suis pas là pour Dagakane, je suis là pour Kontiga. Parce que là, c'est plus une histoire d'histoire politique. Quoi. Si, c'est une histoire politique, mais je veux dire, c'est pas une histoire de parti. On parle de Mahamadou Awa Gassama, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est qu'on doit être solidaire. On parle des autorités, mais si déjà entre nous-mêmes, on n'est pas solidaires, l'autorité ne fera rien pour nous. On peut parler du président, on peut parler de Mahamadou Awa Gassama. Si déjà nous-mêmes, on ne se lève pas et qu'on ne prend pas conscience que notre parole a une valeur, bah ça sert à rien. Et ici, c'est compris. En Afrique, au Mali, Diafounou ou Yelimane ou je sais pas, est-ce que les gens qui vivent là-bas, les populations qui vivent là-bas, et ils ont compris, les votes c'est quoi? Je pense qu'ils ont compris et d'où est le problème. Parce qu'ils étaient tellement dans l'ignorance que ça arrangeait tout le monde. Mais aujourd'hui, comme ils ont ouvert les yeux, ça dérange tout le monde. Maintenant, on a compris que je ne vais pas voter pour un pack de savon, ni pour un pan de wax. Les gens, ils ont compris et c'est ça qui dérange. C'est quand l'être humain ouvre les yeux, ça dérange tout le monde. Et je pense que c'est ça le problème. Ok, le message est passé. Merci. Bon, je pense toujours les enfants d'ici. Bah, toujours. J'espère que demain, il y aura plus de jeunes. Je demande à mes frères et mes sœurs, ouvrez les yeux et venez aider vos parents. C'est pour nous, c'est pour notre avenir, c'est pour nous, c'est pour nos enfants plus tard. Parce qu'on ne va pas rester ici. Hein. Non. Comme ici, c'est dur. Je ne souhaite pas finir ma vie ici comme mes parents. Voilà. Donc, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui.